sert aussi à perfectionner l'église. Le don spirituel. L'église de Jésus est confrontée à un grand combat spirituel. Là où nous sommes, les choses ne sont pas naturelles. Mais les dons spirituels permettent de vaincre les forteresses spirituelles, j'en ai déjà parlé, et les dons spirituels permettent de rendre l'église de Jésus meilleure. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 13, il est dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté en haut et il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, Dieu a ouvert mes yeux. Vous savez, depuis le début de l'année, on a parlé d'une dimension de l'église, la dimension de l'épouse de l'église. La Bible dit que Jésus-Christ va venir chercher une épouse, une église sans tache ni ride, c'est-à-dire pratiquement parfaite. Et le Seigneur montre là que ce qui amène l'église dans sa perfection, c'est la manifestation des dons, les dons. Je dis, waouh, les dons spirituels font ça, oui. Dieu me dit que c'est parce que les chrétiens ne manifestent pas leurs dons qu'il y a autant d'imperfections dans les églises. Ça veut dire qu'on a des gens de bonne volonté. Mais par exemple, c'est un don qui va amener un membre de l'église qui a des difficultés, je veux dire par exemple même vestimentaires, qui a un certain type de problème, qui a des luttes personnelles. Un don spirituel peut pas le délivrer. Vous êtes dans les tribus, dans des départements, il y a des personnes qui sont confrontées à des difficultés. Le don que je manifeste pour l'église peut-être va aider la foule, mais il y a un don spirituel qui va permettre aux petits, à la simple personne dans la communauté d'être délivré, d'être affranchi. Quelqu'un est avec moi? Le don spirituel améliore l'église. Les dons spirituels préparent le retour de Jésus. Dieu veut qu'on ait des dons pour que l'église soit prête au retour de Jésus. Les dons spirituels, il dit les dons spirituels édifient l'église. Quand plus il y aura des dons, plus les âmes vont se tourner vers Jésus. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 14, pour l'édification de l'église. Si vous aimez l'église de Dieu, cherchez les dons. Amen. Mais ici, comme vous voyez les dons qu'il a cités, c'est parler des dons en tant que ministère. On dit Jésus a fait des dons. Il a donné des apôtres, des prophètes. Pour dire que même être pasteur, la capacité de conduire, c'est un don divin. Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Si tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu le souhaites dans l'église, si on se rend compte qu'il y a des handicaps, je crois le plus souvent que c'est parce qu'il y a un don qui n'a pas été manifesté. Amen. Alléluia. Soit un don de sagesse qui va nous donner la solution, soit un don de parole de connaissance qui va révéler la cause d'un problème. Un don de ceci, un don de cela. Alléluia. Dis avec moi les dons spirituels. Maintenant je déclare, manifeste-le. Reçois-le. Reçois-le. Vis ce don. Au nom de Jésus. Amen. Qui veut le don? Sérieusement, tu es décidé. C'est important, non? Voilà. Maintenant, comment on le fait? Comment? Alléluia. Comment manifester? Je veux dire encore, comment avoir et manifester les dons de l'esprit? Comment avoir et manifester les dons de l'esprit? Donc j'ai donné quelques raisons pourquoi c'était important d'avoir les dons. Il y en a encore d'autres, mais j'ai cité juste celle-là. La première des choses à faire pour manifester les dons spirituels, et c'est une règle que je vais donner aussi, vont permettre aussi de manifester les talents aussi naturels. Alléluia. Alléluia. Pour marquer la différence entre talent naturel, lisons Jérémie chapitre 1, verset 1 d'abord.
Jérémie 1:1 dit, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph dans le pays de Benjamin. Jérémie, qui a écrit le livre de Jérémie, et d'abord, naturellement, son talent naturel, c'est sacrificateur. C'est ce qu'il savait que ça, il fonctionnait. Certainement un bon sacrificateur. Et puis, là-dessus, va se greffer, ou même est venu même avant un don qu'il ignorait, le don du prophète. Et au verset 5, voilà ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit ceci: avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Amen. On a vu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens que être prophète même c'est un don de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, je t'ai donné ton don spirituel avant même que tu ne naisses. Je suis venu dire que les dons spirituels ne viennent pas après. Les dons spirituels, ton don spirituel est un choix surnaturel de Dieu qui dépasse le temps et l'époque. Et Dieu regarde et Dieu te le donne. Mais toi tu ne sais pas. Il n'a pas dit je t'ai établi menuisier, ça c'est naturel. Mais prophète, c'est surnaturel. Il y a un don surnaturel. Dans sa vie séculière, il était sacrificateur. Jésus était charpentier. Joseph, il était berger. Mais son don spirituel va se manifester dans le domaine de l'économie. Le don spirituel n'est pas un prolongement de ton talent naturel. Ce n'est pas vrai. Ton talent naturel peut être là et le don va venir totalement d'ailleurs. Et le fait de ne pas en être conscient, ça paralyse certaines personnes. Ils ne se disposent pas à recevoir. Quand le don spirituel vient, ton don naturel va te servir de toute façon. Mais lui, il t'amène dans une autre dimension. Et c'est cette dimension-là qui va vraiment t'ouvrir les portes. Joseph, lorsqu'il a commencé à travailler chez Potiphar, il était un bon gestionnaire. Mais quand même, on l'a jeté en prison. C'est ça. Voilà. On l'a jeté en prison. Le talent naturel, ton talent naturel, on peut te renvoyer. Les gens vont regretter, on va te mettre dehors quand même. Ça va leur faire mal. On dit qu'il était bon, mais comme il... Parce que le patron de Joseph pensait qu'il avait violé sa femme, qu'il avait tenté de la violer. C'était parole de Madame Potiphar comme parole de Joseph. Le monsieur a préféré croire à sa femme. Même si peut-être, je crois qu'il devait douter. Parce qu'une femme bizarre, on doit savoir qu'elle était bizarre avant. Mais, pour ne pas avoir des palabres à la maison, il a préféré dire, ma chérie, c'est toi qui as raison. Et Joseph s'est retrouvé en prison. C'était parole contre parole. Il avait été une bénédiction pour la maison de Potiphar. Il avait amené la maison de Potiphar à quitter un certain niveau pour atteindre un niveau. Bon gestionnaire. Bon gestionnaire. À un moment, Potiphar lui avait tout remis. Écoute, tu as travaillé dans des entreprises. Tu as travaillé. Les entreprises ont brillé à cause de toi. Mais tout ça, c'était le don naturel. Tu vas faire tout ça et puis on va t'oublier. Il y en a qui sont là, sont de bons fonctionnaires. On te dit oui, grade temps, catégorie temps, fonctionnaire. Tu as fait un bon officier de l'armée. Quand vient soldat, c'est toi. Bon soldat, honnête, policier honnête. Ah, c'est ton talent naturel. Mais quand tu vas à la retraite, on va te dire au revoir. Et d'un moment, on va se battre même pour te remplacer. Le don spirituel, on ne peut pas le remplacer. Quoi? Le don spirituel n'a pas d'âge. Le don spirituel ne va pas à la retraite. D'ailleurs, même plus tu vieillis, plus il est puissant. Amen. Plus tu prends de l'âge, plus il se bonifie. Or, le talent naturel, ça menuise quand le corps baisse. Quand ton corps faiblit, ton talent naturel faiblit. Si tu sais jouer au football, tu vas aller à la retraite. On dit que tu es drouba jusqu'à... Mais ça va s'arrêter quand tu seras fatigué. Le don spirituel, plus tu es vieux, plus c'est dangereux. Et il est vieux prophète. Quand tu vois qu'il est vieux, tu as beaucoup peur de ses prophéties. Et c'est des années d'onction. Son bonjour même est dangereux. Amen. Amen. Le don spirituel. Alléluia. Que tu découvres ce don. Et ce don-là est une chose qu'on apprend qui nous est donnée avant.
Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'ai établi sage. Un sage. Quelqu'un d'une sagesse extraordinaire. Quelqu'un dit avec moi, je te connaissais. Mais le don spirituel, tu l'ignores. Jérémie, ce n'est pas à sa naissance qu'il a appris qu'il était prophète. Lui, à sa naissance, pour lui, il était sacrificateur. Vous comprenez? C'est plus tard, Dieu lui révèle que, et je viens de la part du Seigneur, te révéler que Dieu te connaît. Il te connaissait. Et il t'avait établi. Il va jusqu'à dire, il dit, je t'avais consacré. C'est-à-dire, je t'ai dédié à ça. Je vous ai dit qu'il y a des chemins que Dieu trace dans votre vie. Il faut les prendre. Quand tu dévies du chemin, ta vie devient compliquée. Pourquoi tu dois connaître ton don? Parce que il transporte le chemin de ton vrai destin. Mais tu ne sais pas parce que c'est quelque chose qui s'est fait avant même que tu n'apparaisses sur la terre. Et le monde va te donner un métier. L'école va te conduire dans une formation. Tes exercices vont te révéler certains talents. Mais le don spirituel, on ne le trouve qu'auprès de Dieu. Mais pourtant, tu l'as reçu. Amen. Je crois aussi que dans l'Ancien Testament, tout le monde n'était pas, je suppose, je sais pas, mais que tout le monde n'était pas choisi comme Jérémie. C'était un modèle. Mais je crois que dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus, les dons sont donnés à toute chair. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, un passage qui m'a souvent gêné, mais aujourd'hui je l'ai compris, je pense l'avoir compris par la grâce de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. J'aime ce passage. Il dit, je répandrai mon esprit sur qui? Quoi? Toute chair. Je crois que même les païens reçoivent une graine. Parce que Dieu sait tout d'avance. Mais ce don spirituel que tu as reçu n'a rien à voir avec ton travail, ton métier, tes expériences. Il apparaît, quelquefois on peut dire comme un cheveu sur la soupe. En fait, tu crois que tu es prédisposé à ça, c'est pas vrai. Le talent naturel, on sent sa prédisposition naturelle. Mais le don spirituel, on ne le prévoit pas. On ne sait pas trop quelle est sa forme en fait. Notre vie ne laisse rien voir de ce que nous serons. C'est pourquoi la plupart des personnes, lorsque Dieu commence à leur révéler, eux-mêmes ils disent, mais je n'ai pas été formé pour. Voilà ma famille, voilà mes parents. Ce n'était pas mon domaine. Ce n'est pas mon éducation. Je n'ai pas appris ça à l'école. Le don, en fait, il intervient de manière décalée au cours de ta vie. Dieu seul qui t'a consacré dans le sein de ta mère le connaît. Et c'est lui qui va te le révéler. Amen. La Bible dit que depuis Jésus, le don est répandu sur toute chair. Mais c'est seulement en la conversion à Christ. Écoute, le don spirituel dont je parle, tu ne peux le connaître que par ta nouvelle naissance. Quand tu vas rencontrer réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas quand tu vas t'arranger dans la religiosité. Le don spirituel dont je parle, ce n'est pas forcément ce qui va venir te faire trembler à l'église pour dire ri, 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 ri. Non, ça c'est bon, ri, 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 c'est bon. Mais, amen, si Dieu t'a donné sa gloire à Dieu, le thème qu'on est en train de toucher va te permettre de le développer. Et ça peut aller, il va très loin. Mais il ne démarre réellement. Car la Bible dit ceci, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. C'est le Saint-Esprit qui répond cela sur les dons. Mais l'Esprit, pour qu'il se manifeste, il faut que tu naisses de l'Esprit. Quelqu'un dit avec moi? Il faut que tu naisses de l'Esprit. Si tu es né seulement de la chair, Dieu a répandu sur toute chair les dons. Mais, on appelle un don spirituel. Amen. Ça est dans ton âme, ça est dans ta chair, dans ton vieil homme. Il faut la rencontre avec l'esprit. La Bible dit ce qui est né de l'esprit, esprit. Ce qui est né de la chair demeure charnel. Ce qui est né de l'esprit. Donc il faut la naissance de l'esprit pour que cette aptitude surnaturelle, spirituelle puisse éclore. Si quelqu'un n'a pas connu Jésus, il faut qu'il le connaisse maintenant. Tu ne dois plus rester en arrière. Tu dois quitter le péché. Il te met en retard. Tu dois quitter les fausses conceptions de ta religion. On te parle de Jésus, toi tu sors seulement le nom de ta religion. Ce n'est pas une affaire de religion.
c'est une affaire de salut de ton âme. C'est une affaire de vie éternelle. C'est une affaire d'un don qui doit aider l'humanité. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Là, donc, c'est la première des choses. Sois conscient que tu as reçu un don. Sache que tu as reçu un don. Sache que tu as reçu un don. Ça ne dépend pas de tes faiblesses, de tes forces. Tu l'as reçu déjà. Maintenant, on va passer à la manifestation. Il faut se convertir. Deuxième chose à faire. Recherche ardemment à aider l'autre. Ne sois pas égoïste. Amen. La deuxième chose qui permet de révéler le don spirituel, c'est la compassion et l'amour, la bonté qu'on manifeste vis-à-vis des autres. C'est-à-dire le fait de vouloir aider les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Cette même clé est celle-là qui permet au don d'atteindre son niveau maximal. Le don spirituel évolue très parallèlement, de manière juxtaposée, avec la bonté, la charité et l'amour qui doit être dans ton cœur. Si on détruit l'amour dans ton cœur, on limite le don. Ou même à la limite, on peut même le tuer carrément. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, dit ceci. On peut le lire ensemble. 1 Corinthiens 14, 1. Lisons-le dans la version d'Arby. Il est dit: poursuivez et désirez avec ardeur l'air. Alléluia. Mais surtout de prophétiser. Donc poursuivez l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on doit faire de l'amour? On doit faire quoi? Ça veut dire l'amour n'est pas facile à tenir. Il faut poursuivre. Mais en même temps que tu poursuis l'amour, aspire. Aspirer, c'est très fort comme mot. C'est comme la poursuite. Mais c'est pratiquement... C'est comme si c'est une telle soif que ça devient pratiquement comme ta respiration. Tu aspires. Je veux les dons. Il faut le don. Donc Dieu t'a donné, mais tu dois aspirer quand même. Amen. Et tu aspires simultanément. Vous voyez, ces deux vérités sont juxtaposées dans le même verset de 1 Corinthiens 14. Poursuivez l'amour. Dans la version Louis II, il est dit: cherchez la charité. Amen. J'aime l'expression charité parce que le don spirituel, si tu utilises le mot amour, il y a deux axes dans l'amour. Quand on dit l'amour, il y a deux axes. Il y a l'amour vis-à-vis de Dieu et il y a l'amour vis-à-vis du prochain. Ces deux-là vont ensemble. Dans la version Louis II, il est parlé du mot charité. Amen. On peut afficher le texte de Louis II, 1 Corinthiens 14, 1. Il est dit: bon, je ne l'ai pas ici. Amen. Voilà, lisons-le. Recherchez, aspirez aussi, mais surtout à celui. Recherchez la charité. J'aime ici l'expression charité parce que la charité traduit l'amour vis-à-vis du prochain. Amen. On ne fait pas la charité à Dieu. Ok? Quand on dit la charité, quelqu'un est charitable, là, c'est vis-à-vis des gens. Alléluia. Alléluia. Recherche la charité. Sois bon. Dieu révèle le don spirituel en fonction de ton degré de bonté, d'amour vis-à-vis du prochain. Le don spirituel, comme je vous l'ai dit tantôt, n'était pas donné pour satisfaire tes besoins personnels. C'est comme le fruit d'un arbre. L'arbre produit le pommier, mais l'arbre ne mange pas la pomme. L'arbre produit le manguier, mais l'arbre ne mange pas la mangue. Quelqu'un est-il avec moi? Le don spirituel ne vient pas pour ta promotion. Parce que peut-être quand je te parlais du don spirituel, il faut que tout le monde donne. Ça va ouvrir les portes. Je serai chez les grands. Je serai chez les grands. Non. Si c'est comme ça, peut-être que tu vas avoir le don spirituel. Mais ça sera très petit. Ça va se limiter dans ton groupe de prière du quartier. Et quand tu laisses mon là, ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. Crois, mon frère, crois. Voilà ton don de prophétie. Crois. Dans le
le quartier. Répandez-vous. C'est puissant ce don. Mais si tu ne passes pas, si tu ne fais pas le deuxième pied qui est la charité. Je vous ai dit la dernière fois que ça ressemble à une marche. C'est-à-dire, c'est les deux jambes d'un même corps. La droite, c'est l'amour. Aime, cherche le don, cherche l'amour. Cherche le don. Amour. Don. Amour. Don. Amen. Alléluia. Si tu cherches les dons, mais tu ne cherches pas l'amour, tu deviens estropié. Et tu es là. Don. Don. Parole de connaissance, prophétie. Tu vas t'écrouler. Il y a des gens qui ont progressé dans les dons. Ils cherchent les dons sans la compassion. Sans la compassion. Tu as les dons. On n'a qu'à savoir que tu prophétises. Tu es content. Quand tu es là, tu donnes ta parole de connaissance. Tu veux que le gars te regarde et dise, mais le gars, il est dangereux. Tu vas t'arrêter. Ton don va t'arrêter. J'ai vu des gens qui avaient des dons terribles de miracles. Mais à cause du manque d'amour. Quand il guérit les malades, il lui veut qu'on applaudisse. Oui, j'ai vu des trucs. Mais j'ai vu des gens perdre la grâce. Quand Dieu a fait marcher un paralytique, et on est venu la soulever comme ça. Oh, puis aussi, il est là. Toi, tu peux faire marcher un paralytique. Toi, tu peux faire marcher un. C'est un don de Dieu. C'est la grâce qui veut marcher. Pourquoi on te soulève? Et tu te laisses soulever. Et comme à Bangui, j'ai eu tous les problèmes. Dieu a fini de faire les miracles. Les aveugles ont vu les pratiques ont marché à Bangui. Mais là-bas à Bangui, un coup, tout le monde me groupe, les foules, ils veulent attraper mes pieds. Je voulais fuir. Hein? Hervé et puis les jobs là, quittez là. Il fait pasteur. Bon, on dit que ça concerne Marc leur politesse. Mais politesse sur mes pieds. Pasteur, on va essuyer tes pieds, on va essuyer. J'ai dit non, laissez tout ça. Laissez tout ça. Allez essuyer les pieds de Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est pas un homme. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le don t'élève. Le don t'élève. Le don te distingue. Si tu n'as pas la seconde jambe de l'amour, mais tu vas t'écrouler. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Le don te distingue. Le don te distingue. Il te propulse. Si tu n'as pas enchaîné avec l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la chose simultanément. Poursuivez l'amour. Aspirez au don. Mais il ne faut pas aussi rester là seulement dire non, moi, il ne faudrait pas que le don me fasse tomber. Je fais l'amour seulement. J'aime. Mais tu es toujours estropié. C'est-à-dire c'est un chrétien qui aime mais qui est incapable de résoudre les problèmes des autres. Tu pleures seulement. Oh Dieu. Regarde. Les malades meurent. Aie pitié. Aie pitié. Frère. Sans le don qu'on appelle le don de guérison, les malades ne peuvent pas être guéris. Ce n'est pas là. Quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te crier là-dessus. Quand j'ai compris que c'était par degré, en fait, je regarde, je dis, mais Seigneur, tu voulais que cet enfant meure si tôt. Je dis, j'ai jamais voulu qu'il meure si tôt. Mais ton don n'était pas puissant pour arrêter le mal. Un jour, les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Ils sont arrivés voir Jésus pour se plaindre. Pourquoi ce démon-là? Je dis, Dieu a envie de vous frapper. Pourquoi vous laissez ce malade dans la maladie? C'est pourquoi j'aime le texte qui dit, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Comme s'il y avait un certain nombre de choses qui dépendaient de nous. Mais le canal par lequel Dieu peut te donner toute la puissance pour résoudre tous ces problèmes, c'est le don spirituel. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas agir dans son domaine. Ce n'est pas possible. Je veux dire, le miraculeux de Dieu intervient en fonction des dons que tu as reçus. Jean-Baptiste n'a pas reçu de dons d'extraordinaires miracles, de prodiges en fait. Mais il avait son don, c'était la puissance de la parole. Il est dans le désert. Il parle. Et les gens quittent les villes pour venir dans le désert. Qui peut faire ça? Si tu veux, toi, va t'arrêter dans un désert. Va, écris toi seul. Les animaux du désert. Ils ne vont même pas venir pour t'écouter, ils vont vouloir te blesser, te mordre. Les serpents vont te piquer. Mais Jean-Baptiste, la Bible dit, Jean-Baptiste se tenait dans le désert. Et il a dit, et tous venaient à lui pour être baptisés. Il ne partait pas vers les gens. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il disait? C'est-à-dire, les gens quittent leur ville pour venir abandonner le mal. Ça veut dire, le gars est dans son village. Il dit, mais pourquoi moi-même je vole? Et il marche des kilomètres.
pour aller voir Jean-Baptiste. Ça, c'est un don. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste avait la même onction que le prophète Élie. Je vous ai dit que l'onction et les dons sont différents. Ils avaient la même onction, mais pas les mêmes dons. Le don d'Élie, c'était le prodige. Élie aussi est parti dans le désert. C'est que les corbeaux seulement qui sont venus. Il n'a pas pu attirer les hommes dans son désert. Mais Élie peut arrêter la pluie. Quand tu n'as pas le don d'arrêter la pluie, pour arrêter la pluie, il te faut beaucoup souffrir. Mais quand le don est là, c'est quand tu n'as pas le don, c'est pourquoi vous voyez, tout le monde doit avoir beaucoup de dons. On doit avoir beaucoup de dons. Quand il n'y a pas le don de guérison dans l'église, beaucoup de gens sont malades et il y a beaucoup de gens qui meurent. Quand le don apparaît, les morts vont disparaître. Il n'y aura pas de mort. Les gens vont vieillir dans l'église. Ce n'est pas que Dieu a voulu. En fait, Dieu agit dans le canal du don que vous recevez. C'est pourquoi il dit, recevez les dons pour l'édification du corps de Christ, sans quoi le corps sera déséquilibré. C'est-à-dire, peut-être dans l'église, vous allez avoir beaucoup de paroles, mais il y a un côté... Amen. Oh, c'est pourquoi il faut que tu aies ton don. Reçois-le, manifeste-le. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Moi, je rends grâce à Dieu. Dieu nous fait grâce. Je bénis son nom pour cela. On est une communauté, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mort. Mais il y a rare, très peu. À cause de c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Les gens, vraiment, les gens, Dieu guérit les corps, Dieu guérit les vies. Parce que le don de guérison est là. Donc, comment dirais-je, que j'ai prié, que je n'ai pas prié, mais c'est là. Le même don qui va dans les villes, dans les croisades, il est là. Il est là. Amen. On peut l'amplifier. Mais il est présent dans cette assemblée. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Le don spirituel va avec l'amour. L'amour du prochain. Il faut aimer. Quand je parle d'amour du prochain, je ne parle pas de la gentillesse. Je parle de la vraie compassion, de la vraie bonté. J'ai dit le thème, la deuxième chose à faire, c'est ne pas être égoïste. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, chacun, nous pensons qu'à nous. Quand tu vois quelqu'un, il fait son programme de vie. Que j'ai un peu d'argent, que j'achète ma maison au village, je vais construire à Abidjan. C'est ça son programme. Il n'y a pas dans son programme, c'est-à-dire la plupart des gens n'ont pas dans leur programme de faire en sorte que ceux qui n'ont pas de vêtements en aient. Pour eux, c'est de l'accessoire. Allez, tu passes par là, un mendiant est dans la porte, tu sors, et puis tu lui donnes 500 francs. Et puis il est content. Oh papa, merci, tanti. Ça s'appelle de la gentillesse. C'est pas, Dieu n'a dit, il n'a pas un verset dans la Bible qui dit d'être gentil. On dit d'être bon, être bon. La bonté est différente. La bonté cherche à sauver les gens. La bonté ne cherche pas à dépanner les gens. La bonté, quand elle regarde celui qui souffre, elle cherche à l'enlever de là. C'est différent. La gentillesse, c'est bien. Mais ce n'est pas la gentillesse qui décante le surnaturel. C'est la vraie bonté. Quelqu'un est-il avec moi? Mais notre monde est devenu égoïste. Chacun pense qu'à lui. À ce qu'il va gagner, ce qu'il va être. Qu'est-ce que lui devient demain? Ça ne marche pas comme ça. Pour que ton don qui t'a été donné avant que tu ne naisses se manifeste, il a besoin d'une chose. Que tu comprennes qu'il vient pour d'autres personnes. Et il va venir comment? Il est déclenché dans ta compassion et dans ton désir vrai de voir des personnes être délivrées, voir leur vie s'améliorer. Toute personne qui vit pour elle-même et qui fait des dons juste pour satisfaire sa conscience, c'est ce qu'on appelle la gentillesse. Et tu descends, tu vas prendre 2-3 sacs de riz, tu donnes aux gens, puis tout le monde vient. Oh, il est bien. Puis tu marches, tu es content. On appelle ça la gentillesse. C'est la gentillesse. Je n'ai pas dit de ne pas faire. Continue à donner les sacs de riz. Vas-y. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est plus que cela qui va t'amener à... Tu donnes le sac de riz parce que c'est ce que tu as. Mais dans le fond de ton être, tu cherches à ce que la situation des gens change. C'est quelque chose qui t'habite profondément. Quand il dit poursuivez la charité, ce n'est pas un acte
qu'on pose une fois et puis on est satisfait personnellement. On a une autosatisfaction. Non, c'est une poursuite, c'est une quête. Regardez le mot, poursuis l'amour, poursuis. C'est-à-dire l'amour la manifestation de l'amour ne se saisit pas à un moment donné. Tu es constamment en train de pleurer parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la détresse. C'est comme ça que tu es. C'est cette attitude-là qui commence à faire bouillir en toi le don qui t'a été donné pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Ça commence à le réveiller. Parce qu'en fait, le don spirituel arrive pourquoi? Il commence à se manifester parce que toi-même, tu réalises que ta bonté naturelle ne peut pas résoudre ton problème. Et que les problèmes sont encore beaucoup plus grands que ce que tu fais. Alors, ton être entier commence à aspirer à une intervention divine. C'est cette soif-là. C'est pourquoi il parle d'aspirer au don spirituel. Parce que tu te rends compte de la limite des talents naturels dans ton action d'aider les gens. On a mis des personnes dehors. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. La bonté. Tu peux te lever. Tu peux faire ça. Tu peux aller prendre une maison. 2 pièces, 3. Aller prendre des gens qui ne savent pas où dormir. Les mettre là-dedans. Payer leur loyer. Les nourrir. Tu peux faire ça. Jésus dit quoi? J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Matthieu 25. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. La charité, c'est ça. La charité, et ce n'est pas simplement un acte, ce n'est pas un acte de charité. Paul utilise le mot poursuivre. Poursuis là. En fait, la vraie compassion, tu n'es jamais satisfait. C'est comme quelque chose qui te dérange. C'est-à-dire, tu as fini d'aider un, tu l'aides à trouver du travail, et puis tu regardes maintenant, tu vois qu'il y a 10 autres. Et tu pleures, tu tournes, attends encore, il y a 20 autres. Oh mon Dieu. Et tout ton être, tu dis, là il faut du divin. Mon argent ne peut pas. Mon argent ne peut pas. Donc, pour que le don, par exemple, la sagesse qui va venir pour te donner davantage de moyens financiers se décante, il faut que l'Esprit de Dieu ait vu toute la charge que tu portes vis-à-vis d'autrui et l'incapacité que tes entrées standards naturels, là, il faut que Dieu voit, que toi-même tu réalises et que vous-même vous regardez la limite de tes avoirs face à la charge. Dieu ne te donne pas de l'argent pour que tu dises, si tu me donnes l'argent, j'aiderai la planète Terre. Non. Il veut te sentir en mouvement d'aider la planète Terre d'abord. Et quand tu vas voir et puis tu dis, je ne peux pas. Et tu continues de crier, alors. Pendant que pour pouvoir nourrir et donner la petite maison aux sans-abri, tu les as logés. À un moment donné, les gens viennent te voir. Et merci. Et tu sens qu'ils sont en train de chercher à mettre leur enfant à l'école. Mais ton argent n'est pas suffisant. Et tu aspires. Oh mon Dieu. C'est pas suffisant, Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vois, tu poursuis l'amour. Tu es en train de poursuivre l'amour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux aider. Ah Dieu, mon argent ne peut pas. Mais je commence avec ce que j'ai. Je ne peux plus. À un moment donné, si Dieu t'avait destiné à la sagesse, tu vas être couché comme ça et puis, paf, tu commences à avoir des idées que personne n'a. Fais ça. Il y a une grâce qui va descendre sur ton travail. Et tout ce que tu touches et tu commences à entreprendre va commencer à fleurir. Tu as des entrées, tu ne sais même pas. C'est comme si tu reçois un don de sagesse. Amen. Un don de sagesse qui fait fleurir tout ce que ta main touche. Pourquoi ces dons ne sont pas manifestés dans la vie des chrétiens? Parce que là, beaucoup de gens qui sont à l'église, qui viennent à l'église, sont profondément, on a encore beaucoup d'égoïsme. C'est-à-dire, le gars qui est à côté de nous, on ne s'inquiète même pas même où les gens dorment. C'est-à-dire que, enfin, le don spirituel, je ne parle pas des talents naturels. Le talent naturel, l'exercice, l'expérience, la découverte du talent le manifeste. Je parle du don spirituel. Il dit, poursuivez la compassion, poursuivez l'amour, aspirez au don spirituel. Si on enlève spirituel, c'est que c'est don normal. Mais quand on met spirituel, c'est autre chose. Quelqu'un est avec moi?
il va venir au moment où tu commences à ne plus penser qu'à toi, à dire, mais il y a quelqu'un qui est malade. Moi, ce moment dans ma tête là, ça tourne quand je vois les gens qui n'ont pas de maison. Je dis, c'est comme ça. Et je sais que la sagesse que Dieu me donne va atteindre une telle dimension. Parce qu'il ne faut pas seulement donner la maison aux gens, mais il faut que la vie même, le travail, la capacité de recréer de la richesse soit dans leur vie. Voilà. Les gentils peuvent donner juste la maison. Ceux qui poursuivent l'amour, ils ne vont pas s'arrêter là. Parce que même si tu loges, tu t'en es pas sorti. Donc, la réflexion va au-delà de te donner à manger. La réflexion va au-delà de te donner un habit. Quelquefois, ceux qui sont gentils, quelquefois, c'est de la pure méchanceté. Hein. C'est-à-dire, les faux gentils, là, ils n'aiment pas que, souvent, ceux qui aident s'en sortent. Oui. C'est-à-dire, en fait, il a fait pour qu'on dise qu'il t'a aidé. Donc, il te donne un travail. Mais quand il t'a donné le travail, et puis il voit que tu commences à briller, ça l'énerve en même temps. Les jaloux, parce qu'en fait, c'est comme s'il aime quand tu as des problèmes pour l'appeler. Grand frère. Ça, il est content. C'est-à-dire que, voilà, si tu n'étais pas dans les difficultés, tu n'allais pas me dire grand frère, grand frère. Maintenant que tu es dans les difficultés, vous voyez ça? Il y a beaucoup de gestes qui paraissent altruistes, mais qui sont en fait de l'égoïsme. Je parle de la vraie charité, décrite dans 1 Corinthiens 13, qui donne et qui cherche à ce que les gens s'en sortent réellement. Ça, c'est puissant. C'est cette quête-là. Parce que quand vous la cherchez, vous vous rendez compte de la limitation de tout potentiel naturel. Tu te rends compte que tu peux donner la vie à quelqu'un, mais tu ne peux pas changer par ton don la mentalité de pauvreté. Il te faut le don spirituel. Moi, c'est ça à quoi c'est ce que je veux dire. Tu essaies d'aider les gens, et puis tu te rends compte que tu as fini, tu l'as mis à l'école, mais tu l'as aidé pour l'année, mais lui-même, en fait, il ne voyait qu'un dépannage. Et constamment, ça m'amène à chercher l'onction. Parce que je sais que la puissance de Dieu brise le joug. Et que je me dis qu'il y a un degré de grâce que je vais atteindre avec Dieu. Même en lui donnant de l'argent pour prendre une maison. L'argent va avec un changement de mentalité. C'est-à-dire quand il prend l'argent, en même temps il sait comment le faire fructifier. En même temps il désire sortir de sa situation. Donc ce n'est pas l'argent seulement. Mais c'est toute la grâce qui libère. Regardez Joseph. L'Égypte l'a fait souffrir. Mais lorsqu'il arrive devant Pharaon, voyant que la prophétie annonçait une année difficile, Joseph a donné la solution. Vous savez, il aurait pu se contenter d'expliquer le songe. Mais qu'est-ce qui l'a amené à dire ce que l'Égypte devait faire pour ne pas souffrir? C'est la compassion. Ce n'est pas juste la compassion. Parce que, de toute façon, tu es déjà sorti de prison. Pharaon ne va pas te ramener en prison. Il t'a dit, quel est mon songe? Je lui ai expliqué son songe. Puis l'histoire s'arrête là. Mais le volet solution. Donc le don de sagesse que Joseph a manifesté était fonction de son cœur. Laisser les gens dans la détresse, c'était très compliqué pour lui. Il avait en lui la réponse et il leur a apporté la réponse. Il leur a apporté la réponse. Un don surnaturel. Que la compassion vous anime. Sois bon. Chasse l'égoïsme. Arrête de te voir le sang de tout. Tout est pour toi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'enfer. Il y a des chrétiens qui n'ont pas une vie de prière. Tout ça, la compassion est là. Parce que quand les gens voient la compassion, ils voient seulement que c'est le social. Il y a des gens qui n'ont pas de vie de prière. On peut les aider. Il y a des gens qui ne savent pas méditer la parole de Dieu. C'est ce fardeau-là. De voir les gens être meilleurs. De ne pas penser, de ne pas dormir en pensant, moi aujourd'hui j'ai ma chambre, ça va. Oh, je te loue Jésus de ce que j'ai une maison. Tout le monde doit louer d'avoir une maison. Mais celui qui a la compassion, qui poursuit l'amour, quand il a fini de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a, son esprit lui dit, mais il y a quelqu'un qui est juste à côté, qui n'a même pas, qui a une maison mais il n'a pas d'électricité dans sa maison. Et la compassion peut te lever. Un matin tu repeins sa maison, tu mets l'électricité puis tu disparais. Et chaque mois il y a une enveloppe que tu mets là pour qu'il paye l'électricité. Ça c'est la compassion qui fait ça.
tu ne dors pas en pensant que toi, ta journée s'est accomplie. Tu ne réfléchis pas en disant, voilà, j'atteins mes objectifs. Mes objectifs. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça va au-delà de ta personne. Et c'est lui-là qui déclenche, qui commence à faire remuer davantage le don dans toute son envergure. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas créé quelqu'un de méchant. Moi, je crois que les hommes sont bons. Mais le monde nous rend méchants. Matthieu chapitre 24 dit ceci. Matthieu 24, 11. La Bible dit, l'iniquité sera tellement accrue. Ça veut dire qu'il y aura tellement de méchanceté que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi les dons spirituels dans toute leur puissance se manifestent de moins en moins? Parce que les hommes deviennent de plus en plus égoïstes. Pourquoi est-ce qu'on devient égoïste? Pourquoi on se renferme à nous-mêmes? C'est Matthieu 24, 13 qui le dit. Amen. Et puis versets 11 et 12. Lisons ensemble le verset 12, il est à l'écran. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. En fait, on est de moins en moins charitable. Parce que quand on a aidé, le péché s'est tellement développé que les gens ne nous disent plus merci. Le monde, quand on dit le péché va s'accroître, ça veut dire que les gens vont devenir de plus en plus ingrats, méchants, trompeurs. Tu prends le gars, tu le loges dans une maison, et puis c'est lui qui vole tout pour partir. Tu dis, mais les gens m'aiment vraiment. Donc toute la méchanceté amène les personnes à réduire leur vie qu'à eux-mêmes. La Bible dit non. La Bible dit, le péché va s'accroître. Ça va avoir une incidence sur la charité des gens. Le verset 13 continue en disant, mais celui qui persévérera. Dis avec moi, mais. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Voilà. Est-ce que comme Dieu dit que les gens ont été ingrats, ils ne t'ont pas dit merci, est-ce que Dieu est d'accord que tu arrêtes d'être charitable? Il dit de faire quoi? Le gars que tu as aidé, tu l'as logé, il t'a tout volé. Tu dois t'arrêter pour autant? Tu dois faire quoi? La Bible dit, les voleurs vont tellement s'accroître que les gens ne vont plus être très bons. Mais celui qui persévérera dans la bonté sera sauvé. Le don, on ne peut jamais te l'enlever. Ta capacité de donner. Je ne dis pas de ne pas être prudent. Je ne dis pas de dire, pasteur a dit on est bon. Donc, voleur, venez, tout le monde venez, allez. Non. La meilleure façon d'aider un voleur, c'est de lui prêcher l'évangile, de lui apprendre à être honnête. Et si simple que cela. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui un jour marchait dans un couloir, il a été braqué par un voleur jeune qui veut l'agresser et qui a pris l'argent, qui dit donne tout ce que tu as, il a pris l'argent qui était sur lui. Et il n'a pas, je crois, il y avait de l'argent dans le portefeuille, dans la poche. Il a pris la sacoche. Et il a fui. Et le monsieur, c'était un couloir. Le gars a commencé à fuir, le vieux l'appelle. Il dit mon fils, mon fils. Et le jeune là-bas, il y a quoi? Il dit pardon, j'ai encore un peu d'argent pour toi. Il dit j'ai un peu d'argent. Tu ne l'as pas pris dans cette poche-là. Le jeune est venu, il lui a donné. Mets-toi à la place du voleur. Ça dit. Non mais le voleur, il s'est converti. L'amour. Le jeune dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit je suppose que si tu prends c'est parce que tu as faim. Et moi j'en ai encore un peu plus. Donc je t'ai donné pour mieux t'aider. Histoire vraie, hein? Histoire vraie. Histoire vraie. Mais il y a des choses que tu vis, tu ne peux plus voler. Tu ne peux plus voler. Ça dit, même si tu t'envoies l'argent là, comment tu vas manger ça? C'est quel gars? Amen. Poursuivez l'amour, poursuivez les dons. Aspirez à l'amour. Il faut que les deux aillent ensemble. La compassion de Dieu et les dons. La méchanceté du monde ne doit pas nous rendre méchants. Mais on doit persévérer dans la bonté. On doit persévérer dans l'amour de Dieu. On doit persévérer à faire le bien. On doit penser aux autres. On ne doit pas nous-mêmes devenir égoïstes. On doit penser aux gens. On doit vivre pour les gens. Plusieurs aujourd'hui, je finis avec cela, nous regardent, quelquefois on va dire ah, vasonneur c'est bien, vasonneur c'est bien. Je vous donne un secret, un de nos secrets. On n'a pas commencé comme ça. Loin de là. Loin de là.
Je vous ai dit souvent, le jour quand on a commencé, la première fois on a pu acheter un tam-tam, on a fait la fête. Là où on prêchait la parole, il n'y avait pas de la pluie tombée sur nous. Mais depuis le début, tout le ministère a été éduqué à vivre pour autrui. C'est-à-dire on prêche, on prie, mais avec le peu qu'on a là, on marchait des kilomètres pour aller parler de Dieu et de l'amour du Seigneur autour de nous. Vous n'avez pas idée des endroits où on a dormi, des eaux qu'on a bu, des eaux, des marigots bizarres dans lesquels je me suis lavé, nous nous sommes lavés. On a dit un village à côté d'Abidjan. On a dormi par terre, partout. Maintenant le matin on va se laver. Les villageois qui vous connaissent pour donner leur seau. On nous a indiqué un marigot quelque part là. Donc on va là-bas se laver. Mais quand tu arrives, tu vois l'eau verte. L'eau est verte. Je ne sais même plus si je me suis lavé ou quoi. Pour tout ça, pour que les gens aient la vie. Pour que les gens aient la vie. Et quand c'est comme ça, Dieu te donne davantage. Pour que tu puisses aller de l'avant. Pour que tu puisses aller de l'avant. Amen, amen, amen. Amen. Sois bon. Et la charité de Dieu. Manifeste-la. Et tu verras davantage le don de Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne dis pas aussi dans ton cœur que tu es indigne pour les dons spirituels. Ça, tu tombes sous le piège de l'accusateur, du diable. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas les dons parce qu'ils se disent non, ça c'est pour les pieux, c'est pour les gens qui prient. Les dons spirituels, c'est pour les gens pasteurs Sanogo, les AP là, c'est eux les dons. Non, non. Tu tombes sous ce qu'on appelle l'accusation du diable. Satan, j'aime le texte de l'Apocalypse qui dit, quand Satan est tombé, on dit voici l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. C'est-à-dire le travail du diable, c'est accuser. Accuser sur quoi? Rappeler ta faute. Rappeler ton indignité. Tu ne peux pas. Oh, quand on parle des prophéties là, c'est toi. On ne pas des gens comme toi. Don de sagesse, c'est pas pour quitte là, toi, un gars, cherche à manger. Tu parles de don de sagesse. Un accusateur, jour et nuit. Ne te sous-estime pas. Par contre aussi, ne tombe pas dans la surestime. Il y a des gens qui se croient trop spirituels qu'eux ils méritent les dons. Le don, ça s'appelle la grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Ne laisse pas Satan t'accuser en disant que tu n'es pas prêt à recevoir les dons. Ne laisse pas aussi ton orgueil te faire croire que si quelqu'un doit avoir un don ici, c'est moi. C'est nous on fait la charité. C'est nous on aide les gens ici. Tu as justement l'attitude qui fait que tu ne vas pas avoir le don. C'est justement ce qu'il fallait faire. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Le don est toujours immérité. C'est une grâce. Et Dieu la donne à qui il veut. À qui il veut. Mais seulement il faut aspirer. Alléluia, humblement. Que Dieu te bénisse abondamment. On va se tenir debout.